Alors, bonjour tout le monde, bon appétit à ceux qui sont en train de dîner. Donc, je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est un sujet que je trouve vraiment intéressant. Aujourd'hui, le thème du webinaire, c'est la boîte à outils IAG. Donc, choisir le bon outil selon le contexte d'utilisation en classe et pour l'enseignant. Donc, je viens de partager là, dans le clavardage le lien vers le support visuel. Ça peut être intéressant de l'avoir puisqu'il y a plein d'exemples à l'intérieur et plein de ressources. Donc, le lien, c'est monurl.ca webinaire 9 et le tout là, sera vraiment déposé sur le site web IA. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage et je pourrai prendre le temps de lui répondre là, un peu plus tard à la fin du webinaire. Donc, on y va, on se lance. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de me connaître encore, donc mon nom est Corinne Gilbert. Je suis conseillère pédagogique RECI, donc spécialisée dans l'intégration du numérique en éducation. Donc, les intentions du webinaire aujourd'hui, donc, ce n'est pas une formation là, complète sur l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est vraiment, j'ai trois intentions aujourd'hui. Donc, d'abord, de vous présenter les outils qui sont sécuritaires et validés pour le personnel scolaire. Donc, évidemment, je vais juste dans l'utilisation par le personnel scolaire aujourd'hui. Donc, on va aussi comparer les outils entre eux. Donc, c'est quoi les différences? Parce que là, vous allez voir que je vous en présente quelques-uns, mais ils ont chacun vraiment leur particularité. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Puis, à travers les comparaisons, là, je vais vous présenter quelques exemples, évidemment, tout simplement pour que ce soit plus concret pour vous. Et à la fin, là, je pourrais vous donner une ressource qui va vous permettre de continuer à approfondir les utilisations des outils. Donc, je vous rappelle qu'en octobre dernier, on a publié le site là, pour le CSSDD qui est vraiment dédié à l'IA. Donc, toutes les ressources en lien avec l'IA, vous n'avez qu'une seule adresse à retenir et l'adresse, c'est ia.cssdd.gouv.qc.ca et ça devient vraiment la référence en lien avec l'IA au CSSDD. Donc, je vais me rendre sur le site tout de suite pour vous présenter un peu les différentes sections. Donc, je veux vous... Pardon. Je veux tout de suite aller là, dans... Il y a plein de questionnements, là, quoi de neuf avec l'IA, démystifier l'IA et l'IAG, donc quelles sont les différences. Et l'important, je le rappelle toujours, là, avec l'intelligence artificielle, c'est de se former. Donc, d'être ici aujourd'hui, c'est déjà un bon point de départ. Mais pour aller plus en profondeur, là, je vous rappelle qu'il y a des journées de formation qui sont offertes au CSSDD. Donc, il y a déjà un atelier de formation de passé, là, mais il y en a 4 autres à venir et c'est la même journée de formation. Donc, c'est vraiment un temps d'arrêt que vous vous donnez pour venir approfondir l'IAG. Donc, pour s'inscrire, on clique tout simplement sur le bouton. Donc, évidemment, c'est aux frais des écoles, mais il y a une mesure là, dédiée au développement professionnel numérique, donc la 15084. Et donc, ici, là, il y a le webinaire d'aujourd'hui qui est affiché ici, mais il y en aura d'autres, là, donc les nouveautés Canva ici. Et évidemment, il y aura d'autres dates à venir puisque l'IA est en continuel changement. Je ne pouvais pas me permettre en début d'année, en août, là, de mettre vraiment tous les sujets qui sont là. Et donc ici, les balises d'utilisation, on a créé un arbre décisionnel pour vous guider dans la prise de décision. En fait, est-ce qu'on peut utiliser l'IAG dans tel ou tel contexte? Donc, il y a deux formes, là. Il y a une version PDF qui est ici. Et là, vous voyez que aujourd'hui, je parle spécifiquement de l'utilisation par l'enseignant. Donc, mais on travaille actuellement là, sur donc, vous voyez que sur les élèves, là, il y a un petit X, mais on travaille vraiment fort pour débloquer là, le tout là, prochainement. Donc, on devrait avoir des nouvelles à ce sujet-là pour l'utilisation avec les élèves, puisque c'est vraiment important aussi que les élèves développent leurs compétences avec l'IAG. Et ici, là, si vous préférez ne pas aller vers la version PDF, bien, vous avez un petit guide là, l'outil est validé par le CSS. Donc, c'est des questionnements qui vous amènent à voir si vous pouvez l'utiliser. Sinon, on vous met vers des outils là, que vous pouvez consulter avant de l'utiliser.
Et aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les outils recommandés. Donc, c'est ici là, qu'on va faire le temps de notre webinaire. Donc, en fait, c'est quel outil choisir pour le personnel. Vous avez une courte vidéo là, qui présente très brièvement dans quel contexte utiliser quel outil. Et vous avez aussi ici un Geniali, là, une version interactive qui est là pour vous guider. Donc, par exemple, là, vous pouvez cliquer et avoir accès là, à des exemples d'utilisation pour chacun des outils. Donc, aujourd'hui, là, c'est ce que je vais vous présenter, puis je vais vous dire pourquoi il y a des petits boutons de couleur, pourquoi il y a un symbole d'institution avec un crochet. Donc, ça ici, c'est votre terrain de jeu dans lequel vous pouvez jouer. Mais aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment de vous présenter à quoi servent chacun des outils et dans quel contexte vous pouvez l'utiliser. Donc, vous trouvez toute cette information-là et le webinaire aussi se retrouvera là, déposé dans la section outils recommandés. Donc, l'enregistrement, vous pourrez le trouver là, évidemment. Donc, je tiens à préciser là, il y a une différence entre l'IA et l'IAG. Donc, aujourd'hui, je parle spécifiquement de l'IAG. Donc, c'est un système informatique. En fait, ce n'est pas une personne. Il faut oublier que c'est une personne. Donc, ici, c'est vraiment un système informatique. Il reste toujours l'intelligence humaine derrière et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est un outil d'aide à la décision, mais vous êtes la personne qui a le jugement en bout de ligne, donc pour juger du contenu qui a été généré. Donc, la différence entre l'IA et l'IA générative, c'est que l'IA générative génère du contenu varié. Donc, on peut générer du texte, des images, de la voix, de la musique, de la vidéo, des présentations, des tableaux. Et tout ça, c'est en réponse à une demande qu'on lui fait, donc par une personne, donc un humain derrière. Donc, on va voir tout ça en détail. Là, vous allez voir, je vais modéliser le tout avec vous aujourd'hui. Donc, je vous rappelle ici là, que c'est important avant d'utiliser un IAG, de se questionner sur les critères pédagogiques, le critère éthique et le critère légal. Habituellement, dans une formation, là, je prends le temps de présenter le guide, mais il y a un guide de l'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle générative qui a été publié par le ministère de l'Éducation l'an dernier. Donc, qui encadre surtout au niveau de le critère pédagogique, éthique et légal. Donc, c'est présenté là. C'est un texte d'environ 20 quelques pages, donc c'est une belle ressource à lire. Et il y a aussi ici l'outil complémentaire, donc ça fonctionne vraiment par questionnement, donc d'amener le personnel scolaire à réfléchir avant de l'utiliser pendant et après. Donc, vous allez voir, là, il y a vraiment, c'est sous forme de questionnement, tout simplement pour guider votre utilisation. Donc, il y a le critère pédagogique, le critère éthique et le critère légal ici. Donc, ici, c'était la pertinence pédagogique. Ensuite, il y a les 5 principes éthiques qui sont là. Donc, évidemment, là, je ne passerai pas à travers tout ça ici, mais ne vous inquiétez pas, on parle de sobriété numérique. Donc, le côté environnemental, c'est vraiment important aussi. Et le volet humain, donc l'agentivité, donc le pouvoir d'agir à l'humain. Donc, c'est vraiment important aussi quand on se lance dans l'utilisation. L'humain est toujours en dernier, à la fin de la file là, pour décider de la pertinence du contenu. Et aussi, on a les obligations légales, donc au niveau de la sécurité de l'information, la protection des renseignements personnels. Donc, je fais une brève parenthèse, mais c'est très important de ne jamais insérer de renseignements personnels dans un outil d'IAG. Donc, les renseignements personnels, si vous voulez en savoir davantage, on a décliné là, vraiment qu'est-ce que c'est un renseignement personnel sur le site IA. Et aussi, faut être très vigilant avec le droit d'auteur, donc des ressources là, de maisons d'édition qui a un droit là, dessus. On n'insère pas ça dans une plateforme d'IAG. Donc, il y a de la nuance ici, évidemment. Là, donc, vous allez voir que je vais vous parler de plateforme
institutionnel qui est davantage sécurisé et qui ne s'entraîne pas avec les données qu'on lui fournit. Mais même à ça, le mot d'ordre, c'est de ne vraiment jamais euh, placer de renseignements personnels et d'outils avec des droits d'auteur dessus. Donc là, j'ai remis l'arbre décisionnel que vous trouvez évidemment sur le site web IA. Et derrière tout ça, comme on vous disait, là, ça génère du contenu avec une demande. Et cette demande-là, on va parler de vocabulaire ici, on l'appelle la requête. Et comme la didactique, là, donc l'art de faire des bonnes requêtes, c'est la rédactique. Donc la requête, c'est un texte qu'on écrit dans l'outil d'IAG. Donc vous allez voir comment ça se... Il y a toujours une boîte de dialogue dans les outils. Donc, c'est la demande qu'on lui fait et comme on fait, comme quand on enseigne, plus on est précis dans notre demande et davantage on a de chances d'avoir ce que l'on veut. Donc là, nous, on s'est inspiré d'un modèle du CSS des affluents ou de la pointe de l'île, je crois. Donc, le récit, on fait un modèle et ils ont dit actif parce que c'est important d'être actif. Donc, il ne faut pas tout simplement écrire un premier texte, avoir une réponse et se contenter de ce qu'on a eu. Donc, on nous rappelle ici avec le modèle actif d'être vraiment actif. Donc, c'est un processus qui peut demander des ajustements. Donc, il ne faut pas hésiter de demander à l'outil d'IAG d'ajuster le contenu. Donc, ici, on présentait le modèle actif selon l'action. Donc, il faut préciser l'action qu'il doit faire par un verbe d'action, le contexte. Donc, préciser le contexte, le public cible, c'est sûr que si vous demandez une activité sur l'intelligence artificielle et que vous ne précisez pas que c'est pour des élèves de quatrième année du primaire, il se fait fort bien que ça ne soit pas adapté aux élèves de quatrième année du primaire. Donc, le ton aussi, donc spécialiser le ton attendu, le rôle qu'on veut donner à l'outil d'IAG et le format. Donc, si vous voulez générer une image, bien, il faut demander générer une image. Si vous voulez le résultat sous forme de tableau, il faut le spécifier aussi. Si vous voulez une planification globale sur des mois, donc il faut le demander aussi. Donc, heure par heure, le nombre de phrases maximum, le nombre de mots. Donc, il faut être vraiment précis. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser ce modèle actif-là dans toutes vos requêtes, mais c'est bon à garder en tête là, pour être, quand on veut vraiment quelque chose de spécifique. Donc, peut-être qu'on peut venir ajuster certaines choses. Euh, donc, les outils d'IAG recommandés au CSS, donc on a mis, évidemment, là, il y en a des milliers d'outils d'IAG. Vous pouvez, il n'y a aucun outil d'IAG qui est bloqué au centre de service. Mais ici, on dit outils recommandés puisque on a sélectionner un trousseau pour vous qui est là, qu'on recommande. Mais écoutez, si vous connaissez autre chose, vous pouvez y aller. Toutefois, quand on débloquera le côté élève, ça va être important là, de naviguer dans l'environnement qu'on va vous présenter, puisque ces outils-là auront passé un processus là, vraiment rigoureux d'analyse. Donc, mais il n'y a aucun outil qui est bloqué. Par contre, ce que je veux vous spécifier ici, souvent on ne comprend pas la nuance, mais si vous utilisez les boutons de connexion rapide, donc se connecter avec Google ou se connecter avec Microsoft, là, donc pas pour les outils institutionnels, mais par exemple ChatGPT, si vous voulez utiliser la connexion avec Google rapide, ou la connexion avec Microsoft, vous allez arriver sur un message d'erreur qui vous dit que l'administrateur bloque l'outil. Ce n'est pas le cas, donc on vous encourage à utiliser, puisque quand on ouvre la connexion avec Google ou Microsoft, il faut donner des accès dans nos plateformes institutionnelles et ce qui n'est pas recommandé. Donc, on appelle ça des connexions SSO. Les connexions, ce ne sont pas autorisées. Par contre, on vous encourage à vous créer un compte avec votre adresse professionnelle et un bon mot de passe, là. Donc, adresse courriel, mot de passe, vous créez un compte. En fait, ce n'est pas recommandé là, de se créer des comptes avec des adresses personnelles. C'est permis là, de vous créer des comptes avec vos adresses professionnelles. Donc, je vous encourage à le faire.
Donc, les contextes d'utilisation ici, c'est un projet là, d'utilisation en classe qui est en cours d'approbation. Donc, probablement qu'on aura des nouvelles avant les fêtes, mais ici, c'est des contextes d'utilisation des outils d'IAG. Donc, on peut utiliser, qu'on pourrait mettre de l'avant là, dans la classe avec les élèves. Donc, aujourd'hui, tu as le droit d'utiliser certains outils d'IAG, mais pour l'esthétisme, pour étudier, pour avoir de la rétroaction sur ton travail, pour t'inspirer, pour faire de la recherche et pour faire de l'écriture. Donc, il y a différents contextes. Et ce que d'emblée, dans les classes, l'utilisation de l'IAG n'est pas permis, mais l'enseignant pourrait décider de donner accès. Comme je vous dis, là, ça ne sera pas n'importe quel outil. Là. Loin de là l'idée de faire utiliser ChatGPT par les élèves. Là. Donc, comme je vous dis, on va avoir des outils vraiment encadrés, mais c'est un peu les contextes d'utilisation ici. Et quand on arrive sur le Geniali que je vous présente, ben, c'est un peu pourquoi il y a des codes de couleurs pour dire à quoi peuvent servir ces outils. Donc, ici, c'est vraiment votre boîte à outils. Donc, c'est les outils qu'on a sélectionnés là, pour vous au centre de service. Je vais faire un petit tour de tout ça aujourd'hui. Donc, on a les outils là, qui sont ici avec un crochet et un compte, un crochet, genre une institution. Ici, ça veut dire que c'est des outils qui sont connectés avec nos plateformes institutionnelles. Donc, Copilot, c'est l'outil d'IAG de Microsoft. Donc, c'est pourquoi il y a un petit crochet. Gemini, c'est l'outil d'IAG de Google. Donc, quand on a Google Workspace for Education, c'est régi avec ça. Notebook LM est aussi un outil de Google Workspace pour éducation. Donc, dans ce cas-ci, là, vous, vous devez vous connecter avec votre compte Google. On n'a pas le choix. Et oui, souvent, c'est peu connu, mais il y a beaucoup d'outils d'IA intégrés dans notre plateforme Canva. Donc, évidemment, on a la licence institutionnelle de Canva. Donc, ici, là, c'est des outils là, qui sont dans un environnement éducation. Donc, quand on n'a pas ces outils-là, on s'est permis de l'utiliser, mais ce n'est pas avec notre plateforme institutionnelle. Donc, par exemple, ChatGPT, lui, s'entraîne avec les données qu'on place à l'intérieur. Donc, tandis que Copilot, Gemini, Notebook LM, Canva ne s'entraînent pas à partir de nos données et de ce qu'on lui fournit. Et Magic School, on le verra un peu plus loin, mais c'est vraiment une plateforme qui est dédiée à l'éducation. Donc, vous allez voir, là, quand on va débloquer l'utilisation par les élèves, il y a certains outils que vous allez voir apparaître, utilisation par les élèves en dessous. Donc, tranquillement, là, ça devrait se débloquer, comme je vous l'ai dit, là, sous peu. Donc, je vous présente comparer les outils d'IAG, quel outil choisir dans quel contexte. Là, j'ai fait il y a une petite vidéo ici là, qui a été réalisée par Simon Duguay, 2-3 minutes, là, donc qui vous permet là, d'avoir un portrait, mais là, je vous le fais aujourd'hui. Donc, j'aimais ça le comparer là, avec des voitures ou des icônes. Donc, ChatGPT, Copilot et Gemini, c'est relativement la même chose. Donc, c'est des outils que je comparerais à des VUS, donc des véhicules utilitaires sport qui nous permettent de faire une tonne de choses, d'aller dans des sentiers un peu battus, de produire différents types de contenus. Donc, on va n'importe où avec ça. Donc, ça, c'est vraiment, il y a une boîte de dialogue et ils ont des particularités, les trois, mais je comparerais ça à un VUS. Tandis que Perplexity, c'est dans le même genre que ces trois-ci, mais lui, je le comparais à un satellite qui nous permet là, vraiment, il est connecté sur l'information à jour. Donc, lui, il nous sert davantage à aller chercher des sources fiables. Lui, il recherche dans l'information. Donc, c'est vraiment un satellite qui est connecté en temps réel sur la vie. Donc, si on veut chercher de l'actualité, des sources fiables, ils fonctionnent tous de la même façon avec des requêtes, mais la différence, là, ici, c'est des VUS qui peuvent aller vraiment dans toutes les avenues. Mais si on veut utiliser Perplexity, c'est davantage pour trouver de l'information à jour de l'actualité. Ensuite,
Magic School, je vous dirais que pour le personnel scolaire qui débute, pourquoi je le compare à un autobus, c'est que on est très encadré dans un autobus, donc on connaît la destination, le but est très clair, donc et vous allez être guidé pas à pas pour y arriver. Donc c'est du guidage étape par étape pour arriver à un tout. Donc vous avez plusieurs outils, mais dans cette plateforme-là qui est faite pour l'éducation, vous allez être pris par la main et si vous voulez développer, par exemple, un outil de rétroaction sur l'écriture pour les élèves, vous allez être amené là, étape par étape au but précis. Donc, ça peut être une bonne façon, c'est vraiment du guidage ici. C'est pour ça que je le compare à un autobus. Donc, c'est c'est ça, je vais en faire des démonstrations tout à l'heure. Notebook LM, lui, c'est un laboratoire scientifique là, qui est vraiment fermé. Donc, il va travailler juste avec les ingrédients qu'on lui donne. Donc, ça fonctionne toujours sous forme de requête, de demande, mais Notebook LM, comparez-le à un laboratoire scientifique là, fermé qui va aller travailler avec les ingrédients, là, que je dis les sources ils fonctionnent avec différents types de sources, là, de la vidéo, des sites web, des documents, mais vous allez pouvoir travailler avec ce que vous lui avez fourni. Et ensuite, Canva, pourquoi je le compare à la limousine, c'est que vous avez vraiment des tonnes de, tu sais, ça se compare au VUS, là, ça peut avoir la même puissance que le VUS, mais pourquoi la limousine? C'est que on est dans un environnement confortable parce que c'est une plateforme peut-être que vous utilisez déjà. Donc, de faire un petit pas de plus pour utiliser un outil d'IAG, ça peut être moins menaçant. Donc, on est dans un environnement confortable, sécuritaire. Donc, on peut aller utiliser ces outils-là. Donc, vous avez aussi Napkin qui est ici, qui, lui, un studio graphique, je vous dirais. Donc, à partir de sources, il va vous faire des illustrations, là. Il va vous illustrer par carte mentale du contenu. Donc, ça, c'est des outils davantage spécialisés. Donc, je vous ai résumé ça dans un tableau ici, là. Donc, tu sais, les outils qui sont vraiment polyvalents, là, c'est ChatGPT, Gemini, Copilot, donc comme un VUS, là, Canva, mais là, on a parlé de limousine parce que c'était un petit peu plus confortable, et les outils qui sont davantage spécialisés. Donc, on a Perplexity qui, lui, cherche l'actualité et la recherche sur le web. Notebook LM qui est dans un environnement où on contrôle les sources. Et Napkin, lui, qui est vraiment le studio graphique qui est spécialisé dans le contenu visuel. Donc, vous avez les comparaisons, là, je pense que ça permet de mieux comprendre. Puis, il y a des petites particularités, là, Copilot, c'est la plateforme Microsoft, donc c'est fiable, mais beaucoup moins puissant que ChatGPT et Gemini. Donc, je vous fais des petites démonstrations à l'instant et vous verrez. Et on en adopte un où moi, je vous dirais que je navigue, c'est mon terrain de jeu. Ça, c'est les outils que j'utilise au quotidien. Puis là, on fait des liens avec ah, j'ai tel besoin, bien, mais je peux utiliser cet outil-là. Donc, on va expérimenter. Bien, en fait, vous pouvez tester en même temps que moi, je vous présente des choses, mais je vais vous faire des petites démonstrations. Donc, encore là, pour les outils, là, on fait un petit survol de chacun des 4 outils là, que je vous présente à l'instant. Donc, il y a 4 petites vidéos de 2 minutes là, qui sont sur le site web IA. Donc, vous pouvez prendre le temps de les visionner, là, ça peut vous donner une autre idée. Donc, ici, je vais vraiment naviguer là, d'un univers à l'autre pour vous présenter les particularités. Donc, je vais copier cette requête-là et je vais me rendre pour cette démonstration-ci, je vais utiliser ChatGPT. Donc, l'interface est toujours de la même façon. Donc, vous avez toujours un petit tiroir ici. Là, vous vous connectez. Moi, évidemment, là, vous comprendrez que je suis déjà connecté. Et vous avez votre historique là, qui est là. De là, l'importance d'avoir un compte puisque vous pouvez revenir par la suite à vos discussions. Donc là, vous voyez que j'ai une boîte où je copie ma requête, mais vous avez toujours un bouton plus qui vous permet d'ajouter des fichiers. Donc, les 4 que je vous présente, là, ChatGPT, Gemini,
Copilot et Perplexity ont le même genre d'environnement. Donc, vous pouvez joindre des documents. Il y a une fonction recherche approfondie qui est là que je vais vous présenter. Il y a créer une image. Donc, avec les quatre, vous pouvez créer des images. Et vous pouvez aussi rechercher sur Internet et la fonction Canva, pas Canva, l'outil Canva, mais Canva. Donc là, ça va vous permettre de venir éditer le contenu qui vous a généré. Donc là, je lance ma requête. Je vous avais un bouton Envoyer la demande et là, il va vous générer un contenu. Donc, si j'avais demandé de créer un projet interdisciplinaire de 3 séances pour le deuxième cycle du primaire sur le thème de l'hiver, là, je précise que ça doit faire référence aux compétences du PFEQ parce que je ne veux pas qu'il y ait dans n'importe quel programme de formation. Et là, vous voyez qu'il m'a généré du contenu. Duquel je peux m'inspirer. Et si ça ne correspond pas à ce que je souhaite, bien, je peux continuer. Là, c'est un processus itératif avec lequel je peux continuer de repréciser. Il va me générer le contenu. Donc là, vous voyez, j'ai demandé 3 séances. Il m'a généré tout ce que j'avais demandé. Et là, je vais vous montrer la fonction Canva, la différence. Vous voyez, je vais envoyer la même requête. Et là, c'est qu'il va me créer une boîte que je peux venir modifier. Donc, des fois, plutôt que de le copier dans un document, faire des modifications, vous voyez, c'est la même chose qu'en haut, mais ici, j'ai un petit modifié qui me permet de venir jouer dans le texte. Donc là, je ne pourrais pas le faire parce qu'il n'est pas terminé, là, mais je peux venir remplacer du vocabulaire, etc. Donc, ça, c'est la fonction Canva qui est disponible là, dans la plupart des outils, des 4 outils que je vous présente. Donc, ça, c'est une requête très simple. Là, je vais vous faire une autre démonstration. Cette fois-ci, je vais lui demander, je vais lui joindre un document. Là, pour la démonstration ici, j'ai pris la grille, le modèle de grille d'évaluation en écriture. Je sais que c'est la fin du deuxième cycle du primaire, là, donc théoriquement, je demande pour mes élèves, pour des élèves du troisième cycle, là, donc c'est pas très grave. Donc là, ici, je vais lui demander, je reviens dans ma fenêtre ChatGPT, je vais mettre ma requête et cette fois-ci, je vais joindre ma grille d'évaluation. Donc là, je vais venir dans mon dossier. Mettre des mots, t'en as un petit peu. J'avais un dossier ici. Donc, j'ai ma grille là, qui est en format image, mais ça peut être un format PDF. Et là, je lui demande d'analyser cette grille d'évaluation-là et de l'adapter à une activité d'écriture intitulée Mon plus beau souvenir d'hiver. Puis là, je lui demande de simplifier le langage, puis d'ajouter des exemples concrets pour des élèves du troisième cycle. Et je vais lui demander de générer sous forme de tableau. Et là, j'envoie ma requête. Donc là, il va se fier vraiment sur la grille que je lui ai joint ici. Et là, il va me produire un tableau avec des exemples concrets. Donc, une grille d'évaluation simplifiée. Donc, vous allez voir, il va me créer ici mon tableau. Donc là, ça prend un certain temps, là, mais vous allez voir le résultat. Il va me reprendre ma grille et là, je vais avoir ma grille en bout de ligne. Ça ne sera pas très long. Il est en train de générer le contenu. Il va me présenter le tout là, sous forme de tableau quand il aura fini d'écrire. Donc, vous pouvez adapter vos grilles d'évaluation, vous pouvez adapter des textes aussi. Là, vous voyez, là, on dirait qu'il n'a pas compris ma demande. Là. Il ne l'a pas vraiment fait sous forme de tableau, mais je peux lui demander en format PDF. Et là, il va me générer un PDF prêt à télécharger avec ma grille d'évaluation. Donc, c'est prêt à être utilisé par la suite. Donc, je vais... ça prend un certain temps. Parce que là, je lui demande quand même de générer un document. Mais il va me mettre un lien avec un document prêt à télécharger. Donc, vous voyez ici, là, j'ai ma grille d'évaluation. Et là, j'ai un fichier prêt
Oups, il n'a pas ouvert la bonne chose. Donc là, vous voyez, c'est pas très, la mise en page n'est pas super bonne, là. Donc, évidemment, c'est parce que je fais un webinaire que ça se présente pas bien, là, mais bon, vous voyez que c'est possible. Ensuite, Gemini, on va l'ouvrir aussi. Donc, je vais ouvrir Gemini. Donc, lui se connecte avec notre environnement Google. Vous avez le même principe, là. Vous avez votre historique qui est ici et vous avez la fonction plus. Mais là, dans euh, cette requête-ci, là, je vais lui demander de faire une recherche approfondie. Donc, ça nous permet là, de faire, il fait un scan de centaines de sites web et ensuite, il va nous fournir un rapport. Donc, ça peut être très, très précis. Donc, par exemple, ici, on peut lui demander de faire une recherche approfondie sur les traditions de Noël dans le monde. Et là, c'est important de venir cocher recherche approfondie. Et à ce moment-là, quand on coche recherche approfondie, vous allez voir, il va me préciser sa méthode de recherche. Donc, il va me dire, je vais faire des recherches sur les sites web, je vais identifier, décrire les... Donc, il va vraiment, ça c'est son processus, il va analyser les résultats, puis il va me créer un rapport en bout de ligne. Et ce que ça donne, là, ici, c'est un rapport très complet, là. Au départ, je lui avais demandé de faire un rapport complet et vous voyez qu'ici, je lui avais demandé d'adapter ce contenu à des élèves de cinquième année du primaire. Donc, vous voyez ce qui m'a généré ici. Donc, c'est vraiment un rapport, puis c'est toujours appuyé par les sources qu'il a trouvées. Donc, vous voyez que la différence, là, c'est qu'il va venir me dire où il a pris cette information-là spécifiquement sur le web. Et ensuite, on peut exporter comme ça communique avec Google directement, mais on peut exporter le tout vers Google Docs et ça crée automatiquement notre Google Docs pour nous. Donc, ça, c'est la recherche approfondie, là. Donc, vous choisissez recherche approfondie, vous pouvez exporter le contenu. Puis ensuite, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que à partir de ça, vous pouvez créer une page web qui va toute la faire pour vous. Il peut faire une infographie, il peut vous faire un quiz, des flashcards pour étudier et un résumé audio de tout ça. C'est extraordinaire. Puis là, quand au départ, là, ma recherche était beaucoup trop poussée pour des élèves, je lui ai demandé d'adapter le tout. Donc, vous pouvez toujours faire ces demandes-là dans vos outils. Gemini, c'est vraiment un outil que j'adore vraiment ces temps-ci, que j'utilise beaucoup. Et là, vous pourriez faire différents types de recherches. Là. Tu sais, les parents ont souvent des questionnements là, sur le temps d'écran, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle, la motivation scolaire. Donc, vous pouvez faire des recherches sur tous les sujets que vous souhaitez. Puis ça nous permet là, de faire le scan de centaines de sources fiables et de nous faire un rapport pour nous. Donc, ça, c'est vraiment très pertinent. Et dans Gemini, là, ça va aller un petit peu plus loin, mais c'est pour ça que j'aime Gemini aussi. Dans Gemini, vous avez, quand vous cliquez sur les barres ici, vous avez les gems. Les gems, là, donc, c'est des petits outils là, dont on peut se créer des robots conversationnels. On peut le paramétrer par nous-mêmes, mais il y a partenaire de code qui est extraordinaire. On lui dit une idée qu'on a pour programmer et lui, il va le programmer pour nous, il va le coder pour nous et ça va être prêt à être utilisé. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et il y a Storybook que je vous présente à l'instant. Storybook permet de faire des belles petites histoires, en fait, adaptées, là, ça peut être pour les adultes, pour les enfants. Donc, il faut venir demander une requête d'une histoire qu'on souhaite avoir. Donc, ici, là, pour Storybook, j'avais mis quelque chose de vraiment détaillé, là. J'avais demandé de créer une histoire illustrée destinée à des élèves du premier cycle du primaire qui s'appelle avec le titre La neige magique à l'école des découvreurs. Je veux qu'il y ait un personnage qui s'appelle Flocon, un petit husky joueur et protecteur. Donc là, j'ai mis des détails plus que moins, là, mais je peux y aller avec juste une phrase simple. Là. Pour le tester, là, allez-y avec une phrase très simple et je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc, ça donne un beau livre avec des illustrations qu'on peut projeter en classe. Là. Donc, vous voyez, je vais le mettre en plein écran ici.
Et il a vraiment respecté là, ce que je lui avais demandé. Donc, ça fait une belle histoire qui peut être adaptée à différents contextes là, dans nos classes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'écouter aussi. Donc, on peut le faire lire. Ensemble, a Là, crié je ne sais Flocon pas si avec j'ai un petit partagé aboiement. mon Tous son. les enfants ont mis leurs mains sur la mousse de neige et Flocon a tiré Et on fort sa peut luge attachée choisir à un la point du voix, mur. donc une voix féminine ou une voix Hurrah! La masculine. porte était libre. Un outil à des fins incroyables et on peut télécharger là, le tout par la suite en format, voyons, en format PDF. Donc, on peut l'imprimer aussi. Extraordinaire comme outil et c'est très, très simple. Donc, c'est dans les gems de Jiminy Storybook, ici, un outil à découvrir. Et finalement, là, pour vous montrer dans Perplexité, je vous disais que c'était un satellite d'information. Donc, ici, là, je pourrais lui demander de faire une recherche approfondie pour trouver les meilleures ressources pédagogiques gratuites pour enseigner le thème Les traditions de Noël à travers le monde aux primaires. Et là, je peux lui demander 5 sites fiables, 3 vidéos pertinentes, 2 activités clés en main. Et lui, il va chercher le web, donc il est connecté à l'actualité et au monde en temps réel. Donc là, il va aller Perplexity ici. Donc là, je ne sais pas si j'ai copié ma demande. Puis là, je peux dire du contenu accessible au Québec aussi, là. Donc là, je vais venir placer ma demande. Et là, il va aller chercher, donc il cherche sur le web, donc vous voyez la recherche qu'il fait, les sources qu'il a trouvées. Et là, il va me donner 5 sites fiables et il met le lien. C'est pas extraordinaire? Et 3 vidéos pertinentes, j'ai le lien des vidéos et des activités clés en main. J'ai aussi le lien vers tout ça. Donc, comme je vous dis, là, ça, c'est votre satellite d'information pour aller chercher quand on a besoin d'avoir du contenu web. C'est vraiment l'outil là, à adopter. Donc là, je suis consciente que je dépasse, mais je vais continuer pour l'enregistrement. Et si vous manquez un petit bout, bien, vous pourrez là, toujours l'écouter parce que je vais vraiment prendre le temps de continuer pour être certaine d'avoir ce contenu-là sur le site web. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire des courriels, n'hésitez pas. Et si vous pouvez les écrire dans le clavardage, là, mais c'est ça. Je vais continuer, puis je reste accessible là, par la suite là, pour répondre à vos questions sans problème. Donc, maintenant, on va aller vers Notebook LM. Donc, lui, ce que je vous disais que c'était, là, c'était mon petit laboratoire fermé. Donc, on se crée des petits notebooks, des petits cahiers dans lesquels on peut placer différentes sources. Et là, il va travailler, lui, avec cet environnement fermé-là. Donc, il va travailler avec nos ingrédients seulement qu'on lui a donnés. Donc, c'est un outil de Google. Donc là, j'ouvre Notebook LM. Et là, on peut faire comme Ah, ça ne marche pas. Il faut cliquer sur Essayer Notebook. Et là, vous voyez, moi, j'ai mis plein de petits carnets ici. Donc, ça devient à la fois ça me permet de faire des résumés là, de vidéos YouTube. Ça me permet de me faire des bases de spécialisation. Donc là, vous voyez sur le temps d'écran, ici, moi, ça devient ma veille pédagogique. Donc, dès que je trouve une source fiable, je viens ajouter une source. Donc, vous voyez ici, là, vous pouvez travailler avec votre Google Drive, donc des présentations dans une formation. Bref, ça vous permet là, de dialoguer avec ces contenus-là. Donc, c'est vraiment un outil que j'aurais aimé connaître quand j'allais à l'université. Mais bref, on a le droit jusqu'à 50 sources, mais par petit notebook. Donc, c'est comme ça devient une expertise en quelque sorte, mais ça peut permettre d'ajouter de l'audio aussi. Et par exemple, vous enregistrez une entrevue avec un spécialiste, avec les élèves, là, vous rencontrez un spécialiste, vous enregistrez l'entrevue et vous pourriez lui demander, en déposant le fichier audio, là, avec tout simplement enregistré avec dictaphone, de vous faire une synthèse de ce qui a été dit, un verbatim. Donc, les possibilités sont infinies. Et là, lui, il ne va pas chercher à l'extérieur, il travaille avec vos sources. Donc, comment ça fonctionne? Donc, ici, vous voyez, j'ai 26 sources sur le temps d'écran
Et là, quand je lui pose les questions, ben, il va me répondre en fonction de mes sources. C'est toujours très appuyé. Il me donne la source, là, donc c'est vraiment citer les réponses qu'il va me donner. Tu sais, par exemple, quel équilibre trouver entre les bénéfices éducatifs et les risques associés aux écrans? Là, je lui pose cette question-là et il va me répondre. Là, je vais juste vous montrer le résultat. Il me fournit une réponse. Là, il va chercher vraiment dans mes 26 sources et il va me faire une synthèse à partir de mes sources. Donc, vous voyez, là, ici, il vient appuyer, il vient me dire dans quelle source il a trouvé l'information. Donc, si ça se répète dans plusieurs sources, il va me mettre vraiment les références. Donc, on peut s'en servir pour ça, mais ce qui est intéressant, là, je l'ai fait plus ici dans un contexte de flexibilité pédagogique. Donc, euh, pour les élèves, là, par exemple, je pourrais placer un site web et lui demander de faire un résumé vidéo ou un résumé audio ou une carte mentale ou une fiche d'apprentissage, un quiz, un rapport par rapport aux sources qui sont ici. Donc là, vous voyez, je suis dans le thème de Noël, mais j'ai trouvé des sources sur les traditions de Noël. Et on a la petite fonction de découvrir ici qui nous permet là, de chercher des sources en lien avec notre sujet aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je l'ai fait pour vous, mais ici, on peut faire des résumés vidéo, résumés audio. Là, on peut venir spécifier le fait que, tu sais, c'est sûr que si vous faites faire un résumé vidéo et vous ne donnez pas de spécification, fort probable que votre vidéo ne sera pas adressée au public cible. Donc, moi ici, là, je lui ai demandé de me faire un résumé vidéo de mes 12 sources, mais adapté à des élèves du deuxième cycle du primaire, donc qui parlent français au Québec. Donc là, je ne me souviens pas si j'avais vraiment donné toutes ces spécifications-là, mais je vais vous montrer ce que ça donne en bout de ligne. Salut tout le monde, aujourd'hui on part pour un voyage express autour de la planète. On va découvrir ensemble des célébrations d'hiver, deux pays, deux desserts complètement Donc là, différents. il illustre Et pour s'amuser, le il y a tout de en quoi plus. faire. Donc, Roy- c'est un petit résumé pour les élèves. Donc, ça, il y a là, vous allez voir le potentiel, mais il y a des tonnes de possibilités avec ça. Donc, je vois là, des enseignants de sciences en ligne ici. Là, vous pouvez mettre votre contenu, puis demander de faire une synthèse pour les élèves. Tu sais, des élèves qui auraient des troubles de langage ou des élèves qui parlent peu français. Donc, puis là, ensuite, vous pouvez le télécharger puis le mettre sur la plateforme que vous voulez, là. Mais c'est vraiment, ça nous donne tu sais, faire ça dans un contexte d'enseignement pour rendre des outils disponibles à nos élèves, ça peut être énergivore. Là, c'est peut-être pas parfait, mais quand même, ça m'a pris 5 minutes à réaliser. Évidemment, assurez-vous de l'écouter avant de le partager avec vos élèves, bien sûr. Mais bref, il y a des tonnes de possibilités. Vous pouvez aussi tu sais, lors du jour d'une assemblée générale, là, vous pouvez demander le consentement des gens qui sont présents, mais vous pouvez enregistrer une assemblée générale et faire le procès-verbal là, avec ça aussi. Donc, bref, belles utilités ici. Euh, une chose que je ne passerai pas à travers dans le webinaire aujourd'hui, je ne passerai pas à travers tous les outils d'IA qui sont dans Canva, mais je peux vous parler de Canva, l'écriture magique. Donc, je vais me rendre justement dans Canva ici. Et ce que je veux porter votre attention, c'est que oui, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises qu'on pouvait générer des images dans Canva. Donc, ici, là, on a IA Canva qui est là depuis, voyons, on dirait qu'il est gelé. IA Canva, c'est extraordinaire parce que vous pouvez créer toutes sortes de contenus. Donc là, vous avez des créations, donc vous donnez une consigne, une requête, et là, il peut vous faire une présentation à partir, donc vous pouvez joindre des documents, là. Il peut créer une présentation avec une consigne à partir de votre contenu, une présentation Canva qui donne une base, évidemment, mais il peut vous créer un doc, il peut vous créer une image. Donc ici, il faut juste décrire
les images. Donc, si je disais une petite fille hawaïenne, bref. Et là, vous choisissez le style que vous voulez et le format, et il va vous générer l'image. Ici, une petite nouveauté du printemps dernier, c'est code. Vous donnez une consigne, il va vous coder toutes les idées d'applications que vous avez dans votre tête qui prendraient un programmeur et des heures à concrétiser. Vous donnez l'idée et il vous le génère et c'est déjà prêt à être partagé sous forme web. Donc, ça peut être partageable aux élèves là, très facilement. Vous allez capoter, puis ça ne prend pas une requête très. C'est un processus itératif là, parce que des fois, il y a des erreurs, là, la première, mais il va vous faire des centaines de lignes de code en 5 minutes, puis ça vous donne un résultat. Donc, ce que je veux vous montrer, j'en ai quelques exemples ici. Je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi vous qui sont au préscolaire ou au premier cycle. Donc, vous connaissez le jeu Histoire de raconter ici, là, les élèves tirent une carte et doivent composer une histoire à partir des images qui sont là. Donc, je me suis amusée, là, non pas pour briser les droits d'auteur, mais juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc, si vous voyez mon outil que j'ai développé, je lui ai dit là, des consignes, là, je veux un jeu du genre histoire à raconter, il y a une carte à piger pour... bref. Et là, en fait, ce que j'ai à faire, c'est tirer une Un carte. chat magique. Dans une jungle tropicale. Au coucher du soleil. A perdu sa magie. Organise un concert avec les oiseaux. Et là, l'élève doit inventer une histoire à partir là, des images qui sont là. C'est vraiment un jeu de placotte. Et là, tu sais... À toi de ensuite, raconter une histoire avec un chat magique, dans une jungle ce tropicale, que je au voulais coucher du montrer, c'est soleil, que qui a aussi, perdu sa magie, et organise un concert je avec voulais les qu'il y ait oiseaux. un Il était exemple une fois un histoire, chat là, magique après qui que vivait l'élève dans ait une jungle produit son tropicale. Tous histoire. les Je voulais, jours, voyons, il il arrête pas. explorait son Vous monde voyez, il n'est pas magique parfait avec parce qu'il n'arrête pas. émerveillement. Il était Là, heureux il et est en vivait train en de lire paix. Mais l'histoire, au mais il y coucher a une du version soleil, développée de son alors qu'il histoire. faisait son promenade Donc, habituelle, quelque chose d'inattendu. ce que je voulais préciser ici, là, c'est que vous, comme enseignant, vous ne trouvez pas ce que vous voulez, mais vous pouvez tout simplement le développer. Donc, ça, c'est une idée, mais ça m'a pris une quinzaine de minutes, là, donc je l'ai testé, puis il y avait des erreurs, donc je continuais à dialoguer, réajustais l'outil, mais ça n'a vraiment pas été très long, puis on peut avoir plein, donc ça se partage là, sous la forme d'un lien, donc on peut le placer dans Classroom, etc., là, le déposer sur un Google Site, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est la requête que j'avais mis, j'avais été vraiment très spécifique, là, donc puis je m'étais fait aider de ChatGPT, en fait, pour avoir la requête la plus claire possible pour arriver à ce jeu-là. Puis c'est ce qu'il m'a donné, puis c'est ce que j'ai mis dans Canva, et c'est le résultat que j'ai eu. Ici aussi, on a donné une formation en octobre dernier. Et ici, là, c'est Lorraine Grégoire, orthophoniste, qui a développé un petit jeu. Donc, pour elle, ça a développé une tonne de possibilités parce qu'elle peut développer là, les idées qu'elle a en tête pour accompagner les élèves. Donc, je vous présente ce qu'elle a développé ici. Donc, c'était un choix de 4 jeux là, pour les élèves en fonction des objectifs qu'elle avait. Et elle a même ajouté des notes pour l'enseignant, l'enseignante. Donc, ici, c'était séparer les mots, par exemple. Donc, l'élève doit venir séparer les phrases. Là, je n'ai pas l'arbre. Donc, là, je n'ai pas séparé à la bonne place, mais est grand. Donc là, l'élève vient séparer la phrase et peut se valider. Regarde la J'ai bonne pas eu. séparation. Donc là, je pense qu'il y a quelques erreurs dans son jeu, là, mais trouver le mot de base, donc grandeur, donc on vient dire grand. Puis Bravo, on fait grand est bien valider, le mot puis de base. l'élève a une rétroaction. Donc ça, c'est une idée aussi qui a été développée avec Canva Code, puis c'est pas long. Donc quand je vous disais la limousine, essayez. Et ici, moi, je me fais souvent, donc ça vient pas de... La source n'est pas là, mais j'ai souvent des questions là, pour avoir TapTouche, qui est un outil payant. Là, donc, on paye une licence au centre de service. Je me suis dit, hey, pourquoi est-ce que ça se peut là, développer un clavier d'entraînement avec différents niveaux de difficulté
Donc, j'ai réussi quand même à développer un petit outil. Là, je pense que je n'ai pas mis le bon lien. Donc, ici, là, donc, vous voyez, là, je touche et là, je fais tout simplement taper le texte et là, j'ai le niveau plus difficile. Là, ça donne de la rétroaction, là, donc, et ça, c'est partageable, là, sous forme de lien comme ça. Donc, on le partage aux élèves et les élèves sont capables de l'utiliser à la maison. Écoutez, c'est incroyable. Donc, Canva Code ici. Et ce que je voulais dire là, par rapport à l'écriture magique, en fait, ça c'est Canva Code. Donc, ça c'est dans la barre d'accueil là, ici, là, quand on arrive dans Canva, vous avez IA Canva qui est là. Puis là, vous pouvez faire. Il y a des exemples même en bas ici là, pour tout ce que vous pouvez développer. Tu sais, il y a des jeux 3D à explorer. Il y a des jeux de correspondance de vocabulaire, des jeux de mémoire. Bref, dans le temps de Noël, là, vous pourriez faire un calendrier de l'Avent aussi. Il y a plein d'idées avec ça. Aussi, là, ce que je voulais présenter dans Canva, si je reviens à ma présentation, qui est une présentation Canva, mais vous avez toujours accès au petit crayon aussi, qui est en fait un un outil d'IAG là, directement intégré. Donc, on peut changer le style, mais on peut demander transformer le texte. On peut donner une consigne, là, continuer le texte. Ou, là, on donne une consigne, une requête comme on donne à d'autres outils d'IAG. Donc, ça, c'est intégré quand on sélectionne une boîte de texte. Mais quand on vient à partir du menu texte aussi, vous avez la boîte écriture magique. Donc, des fois, c'est directement dans nos outils. On peut faire adapter un texte, deux, trois versions de texte pour nos élèves, des nouveaux arrivants. Donc, directement dans la plateforme Canva. Donc, ou créer un lexique à partir de ce texte-là avec des définitions simples. Tout est possible. Et ici, là, j'avais une petite activité exploratoire. Donc, si le cœur vous en dit, là, vous pouvez cliquer sur activité exploratoire et vous en créer une copie. Et dans le fond, je fais le tour des outils d'IA, tout simplement. Donc, ici, là, vous avez toujours un volet apprendre et de l'autre côté, là, vous le testez. Donc, je vous donne les consignes et de l'autre côté de la diapositive, il y a plusieurs activités sur l'écriture magique. Donc, je vous invite à le tester là, parce que ça va vous permettre de mieux comprendre ce que ça fait. Et finalement, je vous parle de Magic School. Donc, Magic School, il y a une tonne d'outils là-dedans. Mais comme je vous dis, c'est l'autobus. Donc, si vous voulez vous lancer, vous voulez créer un petit robot conversationnel pour de la rétroaction sur l'écriture, bien, en fait, vous vous rendez sur Magic School. Vous vous créez un compte. Et d'ailleurs, on a un expert parmi nous ici aujourd'hui là, de Magic School. Donc, Dominique a fait quelques belles expérimentations là, sur Magic School, mais vous voyez, là, vous rentrez là-dedans, puis c'est tous des outils pour l'enseignant. Donc là, par exemple, réécriture de texte, là, ce qu'on utilise, ce que je vous présente là, dans la démo maintenant, c'est le retour sur l'écriture. Donc, ici, là, vous voyez, là, c'est étape par étape, on vous dit quoi mettre là, dans les cases pour pouvoir avoir retour sur l'écriture. Ce que ça fait, c'est qu'on spécifie le niveau de nos élèves, on spécifie le projet, on place notre grille d'évaluation, on donne des instructions supplémentaires. Donc, par exemple, assurez-vous de ne pas donner la réponse aux élèves, de donner une rétroaction, des indices, mais on ne corrige pas le texte pour l'élève. Et ensuite, l'enseignant, tout simplement, à joindre le texte de l'élève. Ça peut être juste une photo d'un texte écrit à la main et il va fournir une rétroaction qu'ensuite vous pouvez faire imprimer aux élèves pour qu'ils puissent continuer de travailler là, sur leur texte. Donc, imaginez le fournir une rétroaction aussi vite que ça aux élèves dans un contexte qu'on est en classe avec eux, c'est pratiquement impossible. Mais là, avec cet outil-là, juste en prenant une photo, on le joint, on imprime la rétroaction à l'élève, il continue de travailler. Donc, ça permet
que l'élève soit toujours dans un contexte d'apprentissage. Donc, c'est vraiment la rétroaction au service de l'apprentissage. Donc, ici, on a mis là, dans le support visuel, je vous ai placé là, étape par étape comment y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on place à l'intérieur. Donc, l'exemple de ce que ça fournit à l'élève, là. Donc, rétroaction sur vos récits de Noël. Donc, voici de la façon, avec les consignes qu'on lui a données, la rétroaction que ça l'a fournie aux élèves. Dans la diapo, donc on s'en va vraiment vers la fin, là, on achève pour ceux qui sont encore là. Ici, c'est un exemple de configuration, donc avec des instructions à placer dans le robot. C'est ça, vous pouvez copier là, ici mon assistant d'écriture bienveillant. Le rôle, c'est d'offrir une rétroaction descriptive sur un texte d'élève sans corriger à sa place. Là, mais bon, vous allez le tester au fur et à mesure et vous pouvez toujours l'ajuster là, si ça ne répond pas à ce que vous voulez donner. Parce que là, je vous le dis encore une fois, mais l'humain est toujours en bout de ligne. Là. Donc, vous assurez de lire la rétroaction avant de le donner à vos élèves. Puis si votre robot ne fait pas ce que vous voulez, ben, vous pouvez toujours lui dire de faire ce que vous voulez puis de vous réajuster. Donc, Magic School, allez explorer ça là, parce que retour sur l'écriture, ce n'est qu'un outil parmi plusieurs. Là, ce ne sera pas long. Donc là, vous avez vraiment questions sur la vidéo YouTube. Vous pourriez placer une vidéo YouTube, des traducteurs de texte, bref, une tonne d'outils là-dedans à explorer. Et finalement, malgré ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, vous avez toujours, vous ne savez pas par où commencer, je tiens à vous présenter un guide qui est dans la section ressources pour le personnel, un guide IA pour le primaire, là, plus spécifiquement, mais si vous êtes au secondaire ou dans tout autre niveau, ça peut vous donner une idée là, de comment partir avec une requête prête à être copiée-collée. Donc, ça a été développé l'année passée là, dans le cadre d'une COP IA. Et je vous présente un peu de quoi ça a l'air, puis ça va être la conclusion de mon webinaire aujourd'hui. Mais ça, si vous écoutez, puis que vos collègues sont partis ou que partagez ça à tout le monde dans votre école parce que ça peut vous permettre de faire un premier petit pas. Donc, vous voyez, il est organisé. Je vais le... Donc, ici, là, il y a créer des activités pédagogiques. On a gestion au quotidien et planification et évaluation. Et donc là, je vais en prendre créer des amorces de textes et de questions de discussion inspirantes. Donc là, vous voyez, les fiches sont toujours organisées. Donc, on met un contexte, une mini-description, un saviez-vous que, un objectif pédagogique, le niveau et l'outil qui peut être utilisé pour faire ça. Et ensuite, ce qui est intéressant dans ça, là, c'est vraiment la section en gris que vous pouvez, comme enseignant, pour faire un premier petit pas, copier. Et là, on a mis du texte en vert. Donc là, c'est parce qu'il y a des informations à changer. Donc, vous venez changer l'info et là, vous lancez ça. C'est une requête prête à copier-coller. Vous lancez ça dans un des outils qui a été proposé en haut. Et là, vous allez voir le résultat que ça vous donne et probablement que ça va vous inspirer. Donc, il y a plusieurs... ici, c'est selon toutes les disciplines, mais il y a aussi des choses là, en gestion au quotidien, c'est des contrats d'attente de comportement, des lettres ou des courriels aux parents, de la rétroaction aux stagiaires. Et là, évidemment, il y a à l'occasion des documents à joindre qui sont précisés ici, là, si vous voulez davantage de précision. Mais c'est un petit guide là, qui va sans doute être en évolution aussi. Mais comme je vous dis, là, la section en gris dans chacun, ça vous permet de faire un premier petit pas sans. Des fois, on ne sait pas par où commencer, mais ça c'est un bon départ, je vous dirais. Donc, moi, c'est ce qui met fin au webinaire aujourd'hui. Si vous avez des questions, je demeure vraiment disponible. Si vous voulez faire des premiers pas, s'il y a des choses que j'ai présentées qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Comme je vous dis, cet enregistrement-là va être disponible sur le site IA que j'ai présenté, donc ia.cssdd.gouv.qc.ca. Donc, je reviens au début.
pas ici, le site qui est disponible ici. Et le support visuel là, sera déposé aussi sur le site web. Mais là, pour l'instant, c'est webinaire 9. Donc, c'est ce qui met fin au webinaire. Je suis vraiment désolée d'avoir dépassé, mais il y avait beaucoup trop de choses à présenter aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a permis de faire un beau tour d'horizon. Bonne exploration et surtout, mettez les mains sur les outils pour pouvoir découvrir le potentiel. Bonne journée à tous!